Salut à tous, alors voilà, deuxième vidéo de NBA 2K. On a vu la dernière fois les systèmes de jeu dans NBA 2K. Et là, dans cette vidéo, on va aborder une autre façon de gérer l'attaque de nos équipes. C'est quelque chose qui est en place dans NBA 2K depuis quelques années, qui s'appelle les attaques freelance. Tout simplement, c'est les fonds de jeu des équipes. Alors, première chose, toujours pareil, paramètres du coach, c'est ce qui nous intéresse. Et dans Playvision Attack, la dernière fois, on était sur tactique utilisateur uniquement pour les systèmes de jeu lancés manuellement. Ce qui est bien, c'est de passer toujours en tactique, tout simplement. Ça va nous permettre de voir s'afficher à l'écran également ces systèmes de jeu justement de type freelance qui sont lancés automatiquement par l'IA et d'avoir du coup ces solutions en plus qui s'offrent à nous, de les voir, de les comprendre et de pouvoir en tirer profit en match. Alors toujours pareil, l'affichage simplifié nous permettra quand même de voir ces systèmes, ces solutions en match. En mode entraînement, je conseille toujours le mode maximal pour justement pouvoir les tester un peu, les découvrir et vraiment bien les appréhender pour les utiliser par la suite. C'est un gros avantage par rapport au système qu'on lance manuellement, c'est qu'ils se lancent de manière automatique et une fois qu'on les maîtrise un peu, ça nous permet d'avoir un fond de jeu en plus qui se déclenche un peu plus rapidement et qui va nous permettre d'avoir un basket déjà un peu plus construit sans forcément maîtriser déjà tous les systèmes. Donc on va tout de suite voir un peu comment ça se passe. Là j'ai pris des Spurs parce que je connais un peu leur système. Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que ces systèmes ont des positions préférentielles pour se lancer. Là voilà, on voit tout de suite qu'il y a du mouvement, j'étais resté un peu trop statique. Voilà, l'idée c'est, on l'a vu avant, si je pars en dribble dans tous les sens, que j'essaye d'attaquer, de faire des choses, un peu n'importe quoi, le système ne se lancera pas et il ne se passera pas grand chose. On voit les joueurs s'écartent un peu quand je vais vers eux, mais au final il n'y a pas de vrais mouvements, pas de vraies solutions qui sont proposées. Donc l'idée voilà, c'est de se connaître un peu les points de lancement des systèmes. Et on va le voir tout de suite. En général, il y en a 3 qui sont communs à tous les systèmes. Parfois il y en a d'autres qui sont les corners de chaque côté, mais en général on va lancer ces systèmes depuis l'aile. On voit ici depuis le côté, le système va se lancer. Également depuis le poste haut. Alors j'étais rentré dans le système, donc il va falloir que je casse un peu tout ça. Voilà. Donc on a l'appel des deux côtés de l'aile forcément. Les systèmes vont se lancer. L'idée c'est de rester un peu statique en position et d'attendre que le système se lance pour pouvoir lancer cette attaque. On va essayer pareil de recasser le système pour le relancer. Et on a position, tête de raquette en dehors des 3 points et on peut lancer les systèmes. Alors l'idée effectivement c'est parfois on a envie vraiment de rentrer tout de suite dans l'action et on voit que voilà, si je reste un peu trop statique à un endroit, voilà, on attend que les joueurs se mettent en place, là il ne se passe rien et là seulement le système est lancé. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu long et voilà, l'idée c'est en général d'être statique pour que le système se lance. Une fois qu'on est bien en position et que tous les joueurs sont en position, ça va très très vite. Et l'idée c'est que si on connaît un peu les systèmes en avance et qu'on veut tout de suite rentrer dans le mouvement, en général de faire une passe tout simplement, ça va débloquer l'action. Donc je vais montrer ça tout de suite. Donc là je rentre dans le système et voilà, je fais la passe et voilà, tout de suite le système se lance, les mouvements ont lieu également. Et voilà, on rentre dans le système de manière automatique et on a tout de suite des solutions qui s'offrent à nous. Donc voilà, donc l'entrée sera différente selon que l'on part un peu depuis l'aile ou depuis le poste haut, forcément, mais le fond de jeu du système sera toujours le même.
Donc là, on voit, je vais l'instancier avec une passe et le transfert à l'aile. Donc on a l'écran qui se fait à l'opposé, première solution pour Danny Green de shoot. On a en général Parker qui va revenir devant. Et ensuite, la solution de jeu avec Tim Duncan et Danny Green qui coupe, ou sinon qui ressort à l'opposé pour jouer sur du pick and roll avec Tim Duncan. Donc on voit qu'on a énormément de solutions, des écrans, du mouvement, des solutions de shoot à l'extérieur, des solutions de jeu à l'intérieur. Voilà, on a vraiment tout qui est proposé. Et voilà, j'ai lancé aucun système manuellement, c'est vraiment les fonds de jeu des Spurs et toutes les solutions qui s'offrent à nous avec ça. Donc ça nous donne énormément de mouvement, un basket un peu plus construit et tout ça de manière assez automatique, assez rapide et assez efficace. Donc c'est vraiment une arme à maîtriser en plus dans l'attaque sur NBA 2K. Donc voilà, je vais le lancer également depuis le poste haut pour qu'on voit un tout petit peu la différence. Forcément, c'était pas l'action que j'attendais, mais voilà, on a toujours du mouvement, le main à main qui se fait, on a toujours des poses d'écran à l'opposé, des solutions de shoot. Voilà, l'idée, c'est un peu comme ce que je faisais avant en vous l'expliquant. Et ce que je conseille de faire quand on travaille les systèmes en général, c'est de ne pas chercher à shooter, tout simplement, et de faire tourner la balle tant qu'on a des solutions, de voir vraiment tout ce qui se passe et de profiter un maximum du système, de chercher à comprendre toutes les solutions qui seront présentées à nous et de pouvoir ainsi anticiper par la suite voilà, ce qu'on va pouvoir mettre en place. Si une solution n'est pas disponible tout de suite, savoir quelle solution on aura après un peu à l'avance et de très rapidement jouer et anticiper un peu sur les mouvements des joueurs pour déclencher justement tous ces systèmes de manière un peu plus rapide. Et voilà, là on voit qu'on peut le lancer depuis le haut de la raquette. On va avoir le même mouvement qui se fait mais avec un pick and roll au début tout simplement. Alors on peut jouer également parfois sur une solution en bas avec Danny Green qui est coupé. Voilà. Là, je vais la laisser tourner au fond et on va tout de suite revoir après au ralenti les différents mouvements qui ont eu lieu au cours de ce système, qui est vraiment très très efficace, utilisé par les Spurs, très proche de ce qui se passe en vrai dans leur match. Et quand on joue avec une équipe comme ça, c'est vrai qu'on a énormément de possibilités et beaucoup de solutions tout au cours des systèmes. Donc pour revenir un peu dessus, on va revenir tout au début de cette action. Ouais, forcément, c'était trop long. Donc voilà, l'idée en fait, pour revenir dessus, c'est qu'on va avoir un meneur ici qui va lancer l'action, un pivot ici, un ailier de ce côté-là, un intérieur encore poste 4 ou 5 en haut, un ailier à l'opposé. L'idée c'est d'instancier avec un transfert, donc c'est pour ça que cette passe va tout de suite déclencher le système pour transférer à l'opposé. On va avoir ensuite ce pivot et le deuxième pivot ici qui vont poser un écran pour l'ailier qui était à l'opposé, qui va tout de suite remonter poste haut. Et là voilà, on en est là, on a Danny Green qui est poste haut. On va avoir ensuite, si on continue, le meneur qui était ici Parker, qui va venir couper ici et se servir de l'écran d'Aldridge pour avoir une première solution. Aldridge et Leonard qui étaient redescendus également. Donc on a un double écran sur Tony Parker qui vient couper ici, soit pour un shoot en poste haut, soit pour pénétrer directement en lay-up. Deuxième solution qu'on a si cette première solution n'est pas possible et qui est la solution la plus souvent utilisée, c'est d'avoir Tim Duncan qui va jouer en poste haut ici. Donc qui va être potentiellement une menace pour jouer directement son 1 contre 1, si la place est libérée forcément. Sinon, on aura Danny Green qui va venir couper derrière et chercher la passe backdoor. Okay. Des joueurs un peu altruistes comme Tim Duncan, on a souvent des solutions comme ça qui sont possibles avec des très bons passeurs, des joueurs qui vont pouvoir fixer la défense.
Sinon, tout simplement, Green va ressortir à l'extérieur. S'il arrive à se démarquer de son défenseur, il aura une solution de shoot. Sinon, Tim Duncan va redescendre, jouer le pick and roll. Et voilà, et on aura une solution soit de 1 contre 1 ici. On peut également transférer à l'opposé pour des solutions de shoot. Et sinon, on aura toujours Tim Duncan qui va se retrouver à 3-4 mètres. Et là, shoot ouvert, et c'est 2 points faciles. Donc voilà pour cette introduction aux attaques freelance. J'espère que ça vous a plu. Je vous conseille de tester un peu toutes les équipes, voir les différences entre ces attaques. Et je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo pour un peu plus d'informations sur ces attaques freelance, savoir comment les modifier, les utiliser et en tirer avantage au maximum. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.